Ok. Alors, donc, nous allons aborder la deuxième partie du témoignage. Une partie aussi très intéressante parce que c'est bien de le dire. Christophe da Silva est marié. Oui. Ah oui, ça c'est important de le souligner. Parce que bon, on ne sait jamais, hein, mais il faut bien recadrer les choses. Christophe da Silva est marié, père de deux enfants. Et certainement il y en aura plus, mais je ne vais pas me prononcer dessus. Donc voilà, Christophe da Silva est marié et père et c'est extraordinaire vraiment de voir là où le Seigneur te prend. Comment il t'amène à lui, comment il te demande de renoncer à ce que tu avais, je peux dire, qui était cher à toi, pour le suivre sans forcément te dire, bon écoute, je vais te donner le mariage, je vais te donner des enfants, suis-moi parce que je vais te donner. Il te demande de le suivre sans rien te montrer en fait quelque part. Et toi, par obéissance, tu le suis et il ouvre des choses devant toi. Et je voudrais que tu parles un peu comment finalement tu te maries. Est-ce que c'est facile? Est-ce que... Parce que bon, il y a beaucoup de jeunes célibataires qui nous regardent et qui se disent, bon, écoute, moi j'ai beaucoup de choses à faire, je veux me marier. Peut-être que Christophe da Silva avait beaucoup d'argent, peut-être qu'ils se disent ça, mais toi, finalement, dis-moi, est-ce que c'était facile? Comment le... C'était pas facile parce que de base, bon, je me disais que même si je dois me marier à un certain âge, quoi, parce qu'il y avait les défis aussi de la famille. En tant qu'enfant unique, les parents étaient quand même un peu âgés. Il fallait assurer certaines dépenses, quoique j'étais même à l'école. Et j'étais obligé même de ne pas poursuivre mes études supérieures pour pouvoir soutenir la famille. Mais il y avait quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur du cœur de mes parents. Avant, je me rappelle un jour, mon père me disait, je n'attends pas de toi des millions, mais je veux que tu amènes une femme. Ma mère, pareil, c'était la récompense qu'il voulait. Et à l'époque, vu l'âge, pour quelqu'un, bon, surtout en tant qu'Africain, la manière dont on nous a enseigné le mariage, il faut avoir un certain âge avant de se lancer. Mais je peux vous garantir que c'est venu au moment où moi-même personnellement, oui, parce que je ne pensais même pas épouser une Sénégalaise. Et Dieu a fait que voilà, j'ai rencontré la perle rare. La perle rare dans une circonstance de prière. Parce que c'était suite à un pèlerinage, même je vais dire, où on partageait l'évangile. Et ce jour-là, pour la première fois, je vois Madame qui est devenue Madame da Silva aujourd'hui, qui parlait de l'évangile, mais les personnes qui étaient autour d'elle n'arrivaient pas à comprendre ce qu'elle disait. Donc moi, j'arrivais à expliquer ce qu'elle disait. Et jusqu'à ce qu'un jour, on échange les numéros. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Un jour également, on regardait un film. Et c'est là où j'ai compris que celle-là, c'était elle. C'est la personne. Et je peux vous garantir qu'il y a un jour, à l'église, quelqu'un m'a dit, je sais que tu pries pour que tes parents assistent à ton mariage, mais ton père ne va pas assister à ton mariage. Donc c'est le jour où je devais demander même la main, que mon père est décédé. Donc on a repoussé la demande de main. Après, par la suite, le mariage, 3 mois après, ma mère aussi est décédée. Et voilà. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur voulait vraiment mettre à côté de moi une personne qui va me soutenir. Moi, je sais que beaucoup ne savaient pas, voilà, certes, mais en vrai, je suis orphelin de père et de mère. D'accord. Et après, c'est là où j'ai compris en fait pourquoi le Seigneur a voulu que je me marie très tôt. D'accord. Et c'est possible aussi parce que le mariage aussi c'est pour la jeunesse. Voilà, parce que quand tu te maries tôt, tu as des enfants, tu pourras les canaliser, les orienter, les aider. C'est vrai. Non, mais à un certain âge, c'est pas possible. C'est pas évident. Et c'est dans la foi même que vraiment le Seigneur l'a fait. C'était pas facile parce que déjà même la veille où je devais remettre la dot, j'avais rien. Rien. Madame a dit, mais on annule, j'ai dit on n'annule pas. Wow. Quand j'ai dit on n'annule pas, au moment où je raccroche, mon téléphone sonne, quelqu'un m'appelle, quelqu'un à qui je n'ai même pas parlé de mariage. Il me dit, Christophe, j'ai quelque chose pour toi, viens à la maison. Je viens à la maison, boum, enveloppe. Wow. Quelqu'un d'autre m'appelle,
La plupart des personnes qui m'ont appelé, je ne leur ai jamais parlé que je dois donner la dot demain, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait que j'ai réuni la somme demandée à la veille de la remise de la dot. Waouh! On appelle ça le mariage de la foi. Le mariage de la foi. Wow. Et c'est comme ça vraiment que le Seigneur a fait grâce. Même, je me rappelle quand on faisait aussi le mariage à l'église, je peux vous garantir que jusque-là, je ne sais pas, je ne connais pas la personne qui a acheté les chaussures de madame. Parce que la personne a dit, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Tout a été géré par, je peux dire, les amis. Quand je veux acheter quelque chose, non, on a déjà acheté. Ça, on a déjà acheté. Ça, on a déjà acheté. Même la salle, le directeur me dit, ce que tu me dis là, c'est pas possible. Parce que même ceux qui travaillent ici, je les loue la salle à 350 000. Il m'a montré les factures de 1 million. Wow. Et je lui ai dit, moi j'ai ça. Il m'a donné la salle. Vraiment, c'était extraordinaire. Maintenant, il faut savoir aussi, ma femme aussi avait eu un témoignage. Quand elle a accepté le Seigneur, les parents lui ont coupé pratiquement beaucoup de choses. Et aussi, quand elle a accepté le Seigneur aussi, voilà, comme la tradition, elle a refusé tout ça. Quand elle a refusé ça, sa mère m'a dit, je tape de te donner ma fille en mariage parce qu'elle ne peut pas te donner des enfants. Wow. Donc déjà là, vous entrez dans le mariage. Bon, déjà toi tu avais eu la grâce que tes parents aient accepté le Seigneur, mais toi aussi tu avais cette histoire, ce témoignage-là déjà de la réticence des parents. Elle aussi, elle a cette même histoire de la réticence de ses parents. Mais vous dites, ok, nous on va ensemble. On décide de marcher ensemble. Et comment tu réagis à ça quand sa mère te dit, écoute, tu vas avec celle-là, mais tu... J'avais la foi, j'avais la conviction parce que j'avais pas une foi assez grande, mais le peu que j'ai entendu de Jésus m'a vraiment fortifié à ne pas hésiter parce qu'il y a eu beaucoup de signes. Parce que quand déjà même on devait être ensemble, on a pris du temps à prier. Et le jour où moi je voulais même mettre fin à la relation, on était sur une terrasse chez elle et on a prié et on a entendu une voix audible. Vous deux? Nous deux. En même temps, regarder le ciel. Quand on a regardé le ciel, on a vu l'arc-en-ciel au-dessus de notre tête. Oh là là. Ça c'est extraordinaire. C'est comme ça que voilà, on a dit là c'est bon. Wow. Ça fait partie des signes qui m'ont vraiment marqué. À dire, si le ciel a attesté, c'est que Dieu ne va pas le laisser. Et quand on est rentré dans le mariage, effectivement, naturellement, quand on est parti à l'hôpital, les médecins ont affirmé que ma femme ne peut pas avoir des enfants. Il faut qu'elle subisse une opération. Et naturellement, quand on est rentré à la maison, madame a tellement pleuré. Pleuré, je lui ai dit, ok, finis tes pleurs, allonge-toi, je vais prier pour toi. Et j'ai prié. Et la prière que j'avais faite, c'était tellement simple. J'ai dit, Seigneur, lorsque tu as constitué le corps de la femme, myome, kyste, en tout cas, tout ça ne faisait pas partie des organes que tu as créés. Si réellement tu nous as appelés ensemble à vivre pleinement le mariage, donne-nous des enfants. Quand on a fait cette prière, 1 mois, 2 mois, elle m'a dit, ah chérie, je ne vois pas mes menstrues. Je lui ai dit, ah, mais est-ce que tu as déjà vu une femme enceinte? C'est-à-dire que toi, j'étais convaincue. Convaincue. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'au 9e mois. On part à l'hôpital. À 15h, une chauve-souris voulait rentrer dans la salle d'accouchement. Wow. 15h. 15h. De jeudi jusqu'à dimanche. C'est là où les médecins ont décidé vraiment de faire une intervention. Et Dieu nous a donné une fille. Et 3 ans plus tard, Dieu nous a donné un garçon sans intervention chirurgicale. Wow. Et c'est un témoignage que j'aime beaucoup partager parce que la première fois que j'ai partagé ce témoignage, c'était lors d'un mariage. Et il paraît qu'il y avait un vieux qui ne sortait pas. Il faisait tout au lit, il marchait avec béquille. Et ce jour-là, il y avait sa petite fille qui devait se marier. Et il a dit, au moins aujourd'hui, je vais partir quand même. Et quand je faisais playback, parce que tout à l'heure, je vois que...
Mais t'inquiète, avant de partir, tu vas nous faire quelque chose. On va écouter quand même en live. Hein. Quand je faisais playback et je chantais le chant là, parce que quand j'ai eu le premier enfant, Dieu m'a donné un cantique, tu es le Dieu des miracles. Et quand j'ai chanté ça, et le papa, il a écouté le témoignage, il a écouté le chant, il a dit aujourd'hui c'est mon jour de miracle. Amen. Et subitement, je vois beaucoup de personnes courir derrière moi en train de pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que non. Le papa là que tu vois là, 3 ans, il ne sortait pas. Et il faisait tout, il ne pouvait rien faire de lui-même. Et il marchait avec les béquilles. Mais quand il a écouté ta chanson, et le témoignage, il a dit aujourd'hui c'est mon miracle. Alléluia. Et il s'est levé sans les béquilles, il a marché, lui seul, et lui-même il a rendu témoignage. J'ai dit waouh, ça c'est fort, c'est extraordinaire. Donc prépare déjà, je pense, prépare-toi déjà pour nous faire un petit extrait de ce cantique-là. Certainement d'autres personnes vont recevoir. Et je suis tellement bénie, d'entendre ça. Parce que je vois que vraiment Dieu est le Dieu des miracles. Oui. Je vois un peu le début de ton témoignage, comment il te conduit, mais il y a toujours un défi devant toi. Oui. Mais Dieu donne toujours, il ouvre toujours les portes en fait devant toi et il t'a mis à côté d'une femme aussi de foi parce que accepter d'être rejeté par ses parents pour Dieu, c'est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ses parents aujourd'hui sont en Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que vous avez un grand ministère. Vous avez un grand ministère d'évangélistes. C'est ce que j'ai constaté. Waouh, c'est extraordinaire. C'est ce que j'ai constaté. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, je crois qu'il y a matière vraiment à encourager des couples à se dire que peu importe l'épreuve qu'on a devant nous, celui qui nous a mis ensemble est capable de nous aider. Il est capable. Je peux donner plusieurs témoignages avec des couples qui ont expérimenté ça suite à une prière. Vraiment, des couples qui sont restés 7 ans, 10 ans. On a même prié pour une maman qui avait plus de 50 ans. Mais quand on a prié, elle a conçu. Amen. Selon la médecine, la ménopause, c'est à l'âge de 40 ans. Mais Dieu a fait au-delà de 40 ans. Et vraiment, ce chant me bénit. Et parce que aussi, il faut dire, je ne savais pas que j'allais chanter un jour. Donc, ça on va venir à ce niveau, mais je veux vraiment qu'on saisisse cette opportunité pour dire à un couple, pour dire à une femme qui peut-être en ce moment n'a pas la possibilité d'enfanter, ou même une personne qui aujourd'hui se dit que je veux me marier mais je n'y arrive pas. C'est Dieu qui a institué le mariage, c'est Dieu qui donne des enfants. Et Dieu est capable en fait de faire au-delà de ce qu'on peut imaginer en fait. Effectivement. Et il faut simplement croire que c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Christophe va chanter ça parce qu'en mélodie, je pense que ça va mieux passer. Il y a une partie même du témoignage que j'ai failli oublier. Le même jour, quand le vieux aussi a reçu le témoignage, il y a une jeune fille aussi qui s'est rapprochée de moi avec madame pour dire que dans leur famille, normalement, les filles ne se marient pas. Mais elle a la foi qu'à l'écoute de ce témoignage-là, elle va se marier. 2 mois plus tard, elle m'écrit pour me dire on prépare mon mariage. Alléluia. Non seulement on prépare mon mariage, mais elle a rejoint son mari au Congo. Et là même, elle est enceinte et elle va un enfant. C'est extraordinaire. Donc avant de prendre ce chant, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que Dieu est capable de faire. Il a la capacité d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Je me souviens de ce passage dans Samuel où le Seigneur dit que la stérile enfantera 7 fois. Amen. Qu'en est-il de celle qui ne l'est pas? Donc je vais prendre ce chant et ma prière qu'au travers de ce chant, que toi qui écoutes, qui regardes cette émission, que Dieu vraiment puisse te faire grâce. Alléluia. Tu puisses expérimenter vraiment la grâce non seulement du mariage, mais la grâce de l'enfantement. Amen. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, et par tes meurtrissures, nous avons la guérison.
Tu es le Dieu de miracles. 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 Amen, 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 amen. Il est le Dieu de miracles. Amen. Il est en effet le Dieu de miracles. Waouh, je suis tellement bénie. Je suis tellement bénie et je sais que quelqu'un également est béni à l'écoute de ce témoignage. Crois seulement que Dieu est le Dieu de miracles. Et tu verras qu'il fera au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu as entendu, de ce que tu peux imaginer. Dieu fait au-delà. S'il l'a fait dans la vie de Christophe, il peut le faire dans ta vie.